Bonjour à tous, c'est Steph et Nemo pour une petite mise au point du faisceau de chez Ancho concernant l'ouverture du frunk. Il est désormais possible de fermer le frunk depuis l'écran de contrôle. Donc c'est grâce à ce faisceau et une petite carte SD qui est fournie dans le kit. Donc cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui ont déjà installé les vérins du frunk. Tous les nouveaux kits de chez Ancho vont être équipés de ce faisceau-là. Donc c'est juste pour ceux qui souhaiteraient faire la mise à jour et obtenir la possibilité de fermer le frunk depuis l'écran de contrôle de la Tesla. Jingle. Avant de commencer, je vais faire une petite review sur l'utilisation du foot sensor pour l'ouverture du frunk. On m'a demandé si c'était totalement sécure concernant éventuellement un objet qui se trouverait au milieu de la route. Donc j'ai fait les tests. En mode drive, le foot sensor est encore actif. Je dis bien en mode drive, mais quand le véhicule est à l'arrêt. Lorsque le véhicule roule, à mon avis, le système d'ouverture est désactivé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait ces fameux tests sur les dodanes à une allure assez importante et je n'ai pas connu d'ouverture intempestive du frunk. J'ai même testé le passage d'un balai en dessous pendant que le véhicule roulait tout doucement pour simuler un objet sur la route et le coffre ne s'est pas ouvert. Voilà, donc c'est a priori quelque chose qui est totalement sécurisé. Fin de la parenthèse, on s'attaque à l'installation de ce faisceau. Donc dans ce kit, tout est bien indiqué, hein, il y a des petites étiquettes sur les connecteurs. C'est un faisceau absolument identique à ce que vous avez installé au préalable. Il y a certainement des connexions qui sont différentes à l'intérieur, j'en sais rien, certainement aussi au niveau de ce connecteur là qui va au contrôleur. Ça vous le reconnaissez, c'est le fameux bip, le buzzer qui vient là-dessus. Donc on va simplement démonter l'existant, remettre celui-là à la place et ensuite, ce que je vous disais, la petite carte SIM, on la voit bien ici. Voilà, petite carte SIM qu'il faudra insérer dans le contrôleur, c'est très simple. Donc voilà, le connecteur a été mis ici en lieu et place du précédent. Bonne nouvelle, vous voyez que ce câble est relativement court, ce faisceau. Pour ceux qui l'ont monté dans les premiers, ils ont dû voir que on avait des mètres et des mètres, vous voyez ça c'est l'ancien, des mètres et des mètres de câbles qui ne servaient à rien. Là le faisceau est beaucoup plus court et beaucoup mieux étudié. Une fois qu'on a débranché, forcément il faut réinitialiser la position haute. Ouais, là c'est raté. Je reste appuyé dessus normalement. Ah non, je vais s'arrêter. Donc ici on voit bien que c'est toujours en grisé. Donc j'ai la position ouverte mais je n'ai pas la possibilité de le refermer. Donc là on va faire la mise à jour du firmware et voir si ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi. Ah bah si, je comprends pourquoi. J'ai mis le bouton directement et je l'ai pas mis, j'ai pas mis le plugin pour le debug, pardon. Donc ça c'est mon erreur. Alors par défaut, elle était bonne la position haute. Il veut toujours pas le debug. Voilà, là je reste appuyé, il va vouloir ma position haute. Là je suis en réglage de la position haute et normalement ici je rappuie, ça se referme. Donc on va constater, alors mon téléphone il est loin, il est trop loin.
Vous avez entendu le double bip? Il est en train de considérer qu'il est... Non. Bon non, ça déconne complètement, donc il faut bel et bien mettre le firmware à jour. Alors vous avez ici le petit boîtier, alors ne tenez pas compte celui-là c'est le petit boîtier du Foot Sensor. Vous avez ici le petit interstice pour glisser votre carte SD. Donc on va le faire tout. La glisse, voilà. Vous allez constater le clignotement quand je l'insère. Voilà, ça clignote rapidement en rouge pendant quelques secondes. Là, le firmware est en train de se mettre à jour et ça redevient fixe. Une fois que ça redevient fixe, c'est que le firmware est installé. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je l'enlève et je le remets dans sa pochette. Et là, la LED redevient clignotante, lente. On va faire les réglages désormais. Position haute. J'attends pour régler la position, pardon, la vitesse numéro 5. 3, 4, 5. C'est la vitesse que je préfère. Et je fais un test. On va faire les réglages désormais. Position haute. J'attends pour régler la position, pardon, la vitesse numéro 5. 3, 4, 5. C'est la vitesse que je préfère. Et je fais un test. Et là on va voir dans la voiture. Donc j'ai fermé le coffre. Est-ce qu'on aura un comportement normal? Le frunk s'ouvre. Il est ouvert. Et désormais j'ai la position ouvrir qui s'affiche. Forcément c'est ouvrir puisque vous le savez, hein, sur la Model 3 on ne peut qu'ouvrir le coffre, pas le fermer. Je rappuie dessus. Et désormais je peux fermer mon frunk depuis mon écran de contrôle. Voilà, donc il ne faut pas actionner ou faire les réglages avant d'avoir fait la mise à jour, hein. Moi mon capot il déconne un petit peu. Donc maintenant il s'ouvre. Ah, mon capot s'ouvre. Il faut faire aussi maintenant, une fois que tout est fait, c'est de débrancher le debug, la partie qui a servi à régler. Donc ça on va le débrancher. Parce que sinon vous pouvez avoir des ouvertures comme ça intempestives, même en klaxonnant. Certains en klaxonnant avaient des ouvertures intempestives. Donc là je l'enlève à une main et je le remets. Voilà. On refait un test. Je l'ouvre avec mon coup de pied. Et je vais le refermer depuis l'écran. Donc les multiples avantages de ce faisceau, c'est que déjà il est très court. La partie en haut, vous n'avez pas toute cette partie à enrouler. Facile d'installation. Ils vous fournissent la carte micro SD où il y a déjà le fichier .bin dedans. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Ciao ciao.